Récapitulatif des tutos Wenbois ici. Aujourd'hui, nous allons récapituler le film intitulé New God Reborn. Spoiler à venir. Le film commence avec un garçon appelé Li Xiang. Il fait une course contre d'autres coureurs de rue et finalement il saute stratégiquement d'une falaise, lui faisant gagner la course. Il est félicité par son admirateur maladroit appelé Kasha. Li Xiang vit dans une ville appelée la ville de Donghae, où il travaille comme livreur. Li commence à nous raconter à quoi ressemble la ville de Donghae. Il explique que la ville est divisée en deux. L'un est l'endroit où les riches vivent sans aucune difficulté, tandis que l'autre côté de la ville est l'endroit où les pauvres restent qui n'ont pas le choix de mendier, tandis que certains volent même juste pour mettre de la nourriture sur la table. Le principal problème de ce côté de la ville est l'eau. Les gens trouvent à peine de l'eau à boire et ça tue beaucoup de monde. Li Xiang est vraiment attristé par tout cela. Plus tard dans la nuit, il voit l'industrie de l'eau de la ville et parvient à briser la vanne pour que l'eau soit distribuée aux citoyens pauvres. La relation entre Li et Kasha est si forte qu'ils s'aiment tous les deux et prennent soin l'un de l'autre comme des frères et sœurs. Il l'a choisie dans un clubhouse où elle gagnait normalement peu d'argent pour elle-même. Li propose à Kasha d'aller voir son père, qu'il n'a pas vu depuis un moment. En chemin, ils sont appréhendés par le troisième fils de la dynastie appelé Bing. Il propose d'acheter le vélo de Li à n'importe quel montant, mais Li a rejeté son offre et s'en va. Assez tôt, Li arrive chez sa famille et est accueilli par son frère aîné connu sous le nom de Li Xiang. Li et son père ont un petit problème parce que son père est contre ses activités. Au dîner, il en a tellement marre du comportement de son père et quitte la maison avec Kasha sur la route. Albin, qui voulait acheter son vélo plus tôt, le confronte à nouveau pour une renégociation. Il dit à Li que cette fois, même si cela signifie prendre le vélo de force, cela ne le dérangera pas vraiment. Soudain, Albin et ses hommes ont commencé à courir après Li, mais Li est capable d'utiliser ses compétences en vélo pour provoquer des accidents. Bing n'en pouvait plus et invoqua une divinité président à l'intérieur de lui sous la forme d'un dragon glacé. Il l'utilise pour capturer Li et s'assure alors qu'Albin est sur le point de s'enfuir avec son vélo. La colère de Li a déclenché des flammes de feu hors de lui, ce qu'il ne sait pas, et l'utilise pour attaquer Albin. Albin veut riposter, mais il est trop faible en raison de la blessure qu'il a subie lors de l'incendie. Le lendemain matin, Li Xiang se réveille pour se retrouver à l'hôpital. Et dès qu'il se souvient de l'incident qui lui est arrivé la nuit dernière, il se dépêche de vérifier Kasha juste pour la voir toujours inconsciente. Un de ses amis, médecin, entre pour l'informer que Kasha ne pourra plus marcher car une de ses jambes a été coupée à la suite de l'accident. Li Xiang est vraiment bouleversé par ce que Bing et ses hommes ont fait et veut les rembourser. Le frère de Li se présente également à l'hôpital pour s'assurer qu'il va bien. Soudain, le clan Dai, dirigé par le père d'Albin, arrive. Il s'appelle Al Guang. S'excuse pour les méfaits de son fils et lui offre de l'argent. Li Xiang a rejeté son offre avec colère, estimant que toutes ses excuses et cet argent ne ramèneraient pas la jambe de sa sœur. Al Guang découvre plus tard que Li est vraiment la réincarnation d'un démon très puissant en raison des flammes qu'il a tirées sur Albin l'autre nuit. Il pense que Li ne sait rien de qui il est vraiment. Alors, pour prévenir toute menace future, il ordonne à Yakuza, son assistant, de trouver un groupe d'assassins pour l'abattre avant que ses pouvoirs ne se renforcent. Sur son chemin, le père de Li, Li Xiang, l'a réprimandé pour avoir rejeté l'offre d'Al Guang. Il pense que l'argent à lui seul aurait amélioré leur vie. Au cours de la longue dispute, deux assassins, l'un à vélo et l'autre dans un camion, les ont affrontés. La poursuite devient vraiment intense. Ils n'ont donc pas eu d'autre choix que de sauter d'une falaise, ce qui les a fait s'écraser. L'assassin les a alors appréhendés, et comme ils ont révélé leur identité, il invoque inconsciemment une énorme flamme de feu hors de son corps et brûle vif l'un des démons. Au moment où l'autre démon est sur le point de l'attaquer, il est tué par un homme étrange masqué. L'homme masqué s'adresse à Loznitsa, mais il remarque que Li ne se souvient pas qui il est et lui dit de venir le trouver s'il veut en savoir plus sur sa vie passée. En raison de l'accident de la poursuite, le frère de Li est grièvement blessé et transporté d'urgence à l'hôpital. Son père a rendu visite plus tard et dit à Li de partir car il le blâme pour l'état de son frère. D'un autre côté, Albin a supplié son père qu'il devrait être celui qui partirait à la recherche de Li, puisque c'était lui qui avait commencé le combat.
Algong lui montre alors la blessure qu'il a reçue de Neji il y a des années et révèle à son fils que Lee n'est pas un adversaire facile, qu'il est un puissant démon réincarné d'il y a des milliers d'années appelé Neji. Lee a ensuite rendu visite à l'homme masqué qui lui a expliqué que lui, un démon puissant d'il y a des années, s'appelait Neji. Mais il ne se souvient de rien car dans la réincarnation, tous les souvenirs sont perdus. Et cela inclut une nouvelle vie, un nouveau nom, une nouvelle famille et de nouveaux amis. Plus tard dans la nuit, Algong a rendu visite à l'homme masqué qu'il croit être la seule personne capable de vaincre Neji. L'homme masqué ne semble pas intéressé. Lee, à un moment donné, a commencé à avoir d'étranges souvenirs de lui en tant que négat. Soudain, il met le feu à son vélo de manière incontrôlable. Mais heureusement, la sécurité incendie. Feu attend. Lee retourne au sous-sol de l'homme masqué et le supplie de l'aider à contrôler ses pouvoirs. En échange de cela, il lui fabriquera une moto exactement comme la sienne. Le masqué qui voulait vraiment son genre de vélo accepte de l'aider sans hésiter. Sa formation a alors finalement commencé. Lee va souvent rendre visite à son frère aîné à l'hôpital et vérifie aussi souvent Kasha, qui est maintenant paralysé. Il parvient à fabriquer une jambe artificielle pour l'aider à se tenir debout. Lee est également capable de fabriquer une armure. Maintenant, pour mettre ses compétences à l'épreuve, l'homme masqué dit à Lee d'essayer de l'attaquer. Peu importe à quel point Lee est habile. Dans l'entraînement, son masque est tombé de son visage et il se révèle plus tard être le légendaire roi des singes. Albing veut désobéir à son père et se venger de Neji. Mais Yaksha lui dit de ne pas s'inquiéter qu'il tue Neji en son nom. Après l'entraînement de Lee, son ami Jinso, qui est le médecin qui veille sur le frère de Lee, arrive pour informer Lee que son frère est maintenant en état de rétablissement, ce qui était une excellente nouvelle pour Lee. Soudain, le clan de apparaît et commence à attaquer Lee et ses amis. Yaksa est le seul à les diriger. Il prend sa forme démoniaque et attaque Lee de plein fouet en train de le tuer. Lee invoque inconsciemment la divinité ninja et l'utilise pour maîtriser Yaksa, qui s'échappe par la suite. Albing paie un gangster appelé Lien pour trouver un moyen de tuer Lee. Plus tard, le mensonge va à l'hôpital pour mettre une sorte de substance à Lee's mort. Le frère malade de Lee voit l'acte et essaie de l'arrêter et ment. Est sur le point de le tuer. Il voit Kasha qui le regarde dans son acte diabolique et la poursuit. Les bulles d'acide sont projetées sur l'hôpital, rendant le pauvre Kasha inconscient. Il s'avère que c'est le clan de qui lance les bombes acides sur l'hôpital pour tuer Lee. Lee en colère se jette immédiatement sur le clan de et parvient à détruire l'arme que le clan de utilise pour tirer ses bombes acides à l'hôpital. Soudain, un autre démon appelé Rosie Cloud a commencé à l'attaquer. Alors qu'il libère ses pouvoirs sur elle, cela la tue instantanément. Lee se précipite à l'hôpital pour vérifier la sécurité de son frère et de Kasha dans la recherche. Il voit son père vraiment blessé et est au bord de la mort. Algwang invite le roi singe dans sa maison pour connaître ses progrès dans le meurtre de Neji. Ici, le roi singe découvre que la raison de la pénurie d'eau dans la ville est à cause d'eux. Algwang se rend compte qu'au lieu que le roi singe tue Neji comme il l'a proposé, il l'a entraîné à la place. Immédiatement, il capture le roi singe. Et alors qu'il s'apprête à lui faire du mal, Neji entre avec soif de vengeance. Algwang pense que s'il n'a pas la perle du dragon, alors ils ne font pas le poids face à Neji. Il décide donc de battre en retraite. Mais Albing ne veut pas suivre, mais préfère affronter Ninja à mort. Albing invoque sa divinité en tant que Neji. Ils se lancent tous les deux dans un combat 1 contre la glace. Après un combat sans fin, Albing se transforme en dragon et attaque Neji, lui infligeant une blessure très grave. Par colère, Neji... Finalement il tue Albing. Il retourne à l'hôpital, attristé, surtout quand il voit son frère malade pleurer la mort de leur père. Mentir essaie de mettre le blâme sur Lee, mais soudain Kasha entre et révèle qu'il mentait. Qui était derrière tout ça? Alors que tout le monde est sur le point d'agir contre le mensonge, il prend immédiatement Kasha en otage, menaçant que si quelqu'un s'approche, il la tuera. Mais heureusement, Kasha le pousse dans le bâtiment et il meurt. Plus tard, Nisha affronte Gwang alors que les deux ennemis commencent à se retrouver. Au début, Algwang l'a vaincu tant de fois dans un combat, rendant la bataille entre eux beaucoup plus féroce, jusqu'à ce que Nisha libère tous les pouvoirs à l'intérieur de lui, ce qui a brûlé Gwang à mort en raison du combat entre eux. L'approvisionnement en eau dans la possession d'Algwang a été détruit. Il libère également le dragon d'eau et se dirige vers la ville. Bientôt, Neji utilise sa corde, contrôlant l'eau de la ville et finalement sauver la ville de la noyade. Le seul rêve dont Nisha avait toujours rêvé s'est finalement réalisé car les habitants de la ville n'ont plus souffert et n'ont plus manqué d'eau. Merci d'avoir regardé, les gars. Si vous aimez les films d'animation, abonnez-vous à cette chaîne et continuez à regarder. Au revoir.